À la une de l'actualité, en Sierra Leone, quelques 3,1 millions d'électeurs ont commencé ce samedi à choisir leur nouveau président, et ce, lors d'un second tour à suspense. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a été investi candidat à l'élection présidentielle annoncée pour le 23 décembre. Et puis, après l'adoption d'une série de mesures, la Tunisie, traditionnellement perçue comme pionnier dans le monde arabe en matière de droits des femmes, décide de s'attaquer au tabou de l'héritage. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Présidentielle en Sierra Leone, quelques 3,1 millions d'électeurs ont commencé ce samedi à choisir leur nouveau président pour un second tour, très indécis, entre Samora Kamara et Julius Maada Bio, le candidat du principal parti d'opposition, arrivé de peu en tête au premier tour. À l'origine programmée pour se tenir le 27 mars dernier, c'est finalement ce samedi qu'a lieu le second tour de la présidentielle en Sierra Leone. Et pour cause, un recours en justice de dernière minute a suspendu les préparatifs du vote du 24 au 26 mars, obligeant la Commission électorale nationale à reporter le second tour de 4 jours. Et pour ce scrutin, les électeurs doivent choisir entre le peu connu Samora Kamara, héritier du président sortant Ernest Bai Koroma et candidat de l'APC, le parti au pouvoir, qui avait remporté 42,7% des suffrages le 7 mars dernier, et celui du principal parti d'opposition, le SLPP, l'ancien général Julius Maada Bio, qui l'avait devancé de peu avec 43,3% des voix. Mais à l'ouverture des 11 122 bureaux de vote tôt ce samedi matin, les électeurs étaient moins nombreux que lors du premier tour, où la participation avait dépassé les 80. Il faut dire que les premiers résultats sont attendus en début de semaine prochaine. Depuis plusieurs jours, tout le pays retient son souffle. Des responsables religieux et des associations de la société civile ont multiplié les appels pour que le scrutin se tienne sans violence, à l'image du bon déroulement général du premier tour qui combinait élections présidentielles, législatives et locales, saluées par les observateurs internationaux. Félix Tshisekedi a été élu président de l'UDPS et désigné candidat à la présidentielle de décembre 2018 en République démocratique du Congo par les militants de son parti réunis à Kinshasa. C'était dans la nuit du 30 au 31 mars. Reportage. Félix Tshisekedi a donc été élu dans la nuit de vendredi à samedi président de l'UDPS, le principal parti d'opposition en République démocratique du Congo, dont les militants étaient réunis à Kinshasa, au siège du parti. Félix Tshisekedi Tshilombo a été élu cette nuit président de l'UDPS avec un peu plus de 98% de voix. Il succède ainsi à son feu père Étienne Tshisekedi, l'un des fondateurs du premier parti de l'opposition en République démocratique du Congo, décédé il y a un peu plus d'un an à Bruxelles. Immédiatement après cette élection, les participants au congrès de l'UDPS ont voté une résolution faisant de Tshisekedi le candidat à la magistrature suprême pour les élections prévues en décembre prochain. Dans la foulée, le nouveau président de l'UDPS a pris la parole pour appeler à l'unité du parti. Il a également appelé les membres de ce parti emblématique au sens du pardon. Cette élection, ce plébiscite du fils d'Étienne Tshisekedi, intervient au moment où le nom du parti est au centre d'une controverse, car plusieurs groupes se le disputent. Outre l'aile dirigée par Félix Tshisekedi, une autre faction dirigée, celle-ci par le Premier ministre Bruno Tshibala, revendique elle aussi le label UDPS. Cette semaine, le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre a estimé à ses yeux que c'était bien l'aile Tshisekedi qui était bien le véritable dépositaire du nom du parti. Éventuelle élection présidentielle en République démocratique du Congo, les sondages vont bon train. L'opposition remporterait face au camp du président sortant Joseph Kabila si elle avait lieu ces jours-ci. Nous sommes à 9 mois de l'échéance électorale du 23 décembre en RDC.
Le Bureau d'études de recherche et de Consulting International et le groupe d'experts du Congo de l'Université de New York ont en effet conduit une série de sondages d'opinion politique représentatifs. L'enquête a été réalisée à l'échelle nationale à travers le pays en février, août, novembre 2017 et janvier-février 2018. Ces experts étrangers affirment avoir interrogé par téléphone pour chaque étude plus de 1000 personnes de plus de 18 ans dans les 26 provinces, sauf celle de Chuapa en janvier-février. Les auteurs revendiquent une marge d'erreur de plus ou moins 3%. Comme analyse, 66% des Congolais au total voteront pour des candidats d'opposition à l'élection présidentielle si elle avait lieu dimanche prochain. Par contraste, seuls 6% voteraient pour Kabila, qui n'a logiquement pas le droit de se représenter, et 17% pour un candidat issu de l'actuelle coalition au pouvoir. De la même façon, 80% des sondés congolais déclarent avoir une mauvaise opinion du président Kabila. L'étude indique que les deux opposants en tête sont l'ex-gouverneur Moïse Katumbi en exil à Bruxelles et Félix Tshisekedi qui doit être désigné ce week-end président et candidat du parti historique d'opposition UDPS. Au total, 95% des personnes interrogées font part de leur intention de se rendre aux urnes pour les prochaines élections. Je le disais en titre, un vent d'égalité entre les sexes serait-il en train de souffler sur la Tunisie? Après l'adoption d'une série de mesures, ce pays traditionnellement perçu comme pionnier dans le monde arabe, en matière de droits des femmes décide de s'attaquer au tabou de l'héritage. Plus de précision à travers cet élément. Plusieurs années après l'adoption d'une nouvelle constitution en 2014, l'un des principaux acquis de la révolution, les choses bougent. Ce texte avait été loué à l'époque pour les garanties qu'il apporte à l'égalité homme-femme avant que sa mise en application ne s'enlise. Depuis l'été dernier, la dynamique semble relancée. Dans un discours le mois dernier, à l'occasion du jour de la fête de la femme, le chef de l'État, Béji Caïd Essebsi, avait en outre relancé le débat sur le délicat sujet de l'héritage en jugeant que la Tunisie se dirigeait inexorablement vers l'égalité dans tous les domaines. Cette égalité successorale s'annonce comme l'une des réformes les plus épineuses pour la Commission des libertés individuelles et de l'égalité créée l'été dernier par le président afin de traduire dans la législation l'égalité inscrite dans la Constitution. Nous avons fait l'état des lieux de toutes les lois liberticides. Et nous sommes allés dans l'esprit de respecter les libertés individuelles qui sont pour la première fois dans la Constitution. Nous avons aussi élaboré un code des libertés individuelles, lequel code, bien sûr, définit les libertés individuelles une à une, mais aussi prévoit les sanctions en cas de violation de ces libertés. Donc c'est un travail quand même assez important. Le code successoral tunisien inspiré du droit islamique prévoit qu'un homme reçoive le double d'une femme de même rang de parenté, une disposition commune à nombre de pays musulmans et souvent peu débattue. Mais les rares sondages laissent entendre qu'une majorité de personnes y est opposée. Pourtant, nombre de familles appliquent déjà cette égalité dans les faits par une donation du vivant des parents. Et preuve que le débat public existe, plus de 1500 personnes ont manifesté début mars à Tunis pour que cesse cette discrimination. Selon des observateurs, il existerait une opportunité avant la présidentielle et les législatives de 2019, étant donné la forte emprise qu'exerce le président Essebsi sur le pouvoir et le consensus forgé entre son parti Nida Tounes et les islamistes d'Ennahda. En Libye, le groupe djihadiste État islamique a revendiqué ce vendredi un attentat suicide perpétré la veille dans l'Est. C'était contre les forces du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est du pays. Les images. 8 personnes ont été tuées et 8 autres blessées, dont des civils, dans cette attaque qui a visé jeudi un barrage de sécurité tenu par des forces loyales au maréchal Haftar à l'entrée de la ville d'Ajdabia, à 840 km à l'est de Tripoli. Dans un communiqué diffusé par son organe de propagande Hamak, l'EI affirme qu'un kamikaze présenté comme Abu
Kadma Al-Saeh a fait exploser son véhicule à un barrage des forces de Haftar, tuant ou blessant 19 d'entre elles. Le général Fawzi Al-Mansouri, un responsable local de sécurité à Ajdabia, avait indiqué que des civils figuraient parmi les victimes. Ils étaient de passage au moment de l'attaque, a-t-il indiqué, ajoutant que le véhicule conduit par le kamikaze transportait une lourde charge explosive. Il s'agit de la deuxième attaque du genre en moins de mois dans cette région de Libye. Un premier attentat suicide, aussi revendiqué par l'EI, avait fait 3 blessés le 9 mars à 60 km au sud d'Ajdabia. Malgré la perte de son fief de Sirte, dans le nord du pays, en décembre 2016, l'EI reste actif, notamment dans le centre et le sud libyen. La Libye est déchirée par des luttes de pouvoir et minée par une insécurité chronique depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Elle est dirigée par 2 autorités rivales. À Tripoli, le gouvernement d'Union nationale GNA, soutenu par la communauté internationale, et un cabinet parallèle installé dans l'est du pays et soutenu par le maréchal Khalifa Haftar à la tête de l'autoproclamée armée nationale libyenne. Allons à présent au Burkina Faso où les femmes militantes du CDP entendaient Congrès pour la démocratie et le progrès, laisse parti au pouvoir demande le retour au pays de l'ancien président Blaise Compaoré. Elle se mobilise également pour la réussite du 7e congrès du parti qui se tiendra du 5 au 6 mai prochain à Ouagadougou. Claude Romba pour le reportage. Venues de tous les arrondissements de la ville de Ouagadougou et des localités environnantes, les femmes du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP ont répondu à l'appel de leur leader. Pour Apolline Traoré, secrétaire chargée à la mobilisation des femmes au sein du parti, un seul message, inviter ses camarades à prendre une part active au prochain congrès qui marquera la renaissance du CDP. En fait, c'est juste pour parler de la vie du parti, leur faire comprendre que nous rentrons en congrès les 5-6 mai. Et qu'il faut une mobilisation, donner des informations par rapport à ce congrès, parce qu'il n'est pas normal qu'elles apprennent à partir des radios et à partir des ondits. Au-delà de cette mobilisation, c'est une démonstration de force des femmes du CDP qui sont venues, selon leurs responsables, réaffirmer leur volonté de voir retourner au bercail leur leader Blaise Compaoré. En tant que maman, nous ne pouvons pas dire que tel enfant est en faute et que cet enfant-là doit rester définitivement hors de la famille. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin de tous nos fils. C'est pour ça que nous appelons au retour du président Blaise Compaoré. Mais pas pour qu'il vienne prendre le pouvoir. Vous-même, vous savez que même si on lui dit de venir prendre le pouvoir aujourd'hui, est-ce qu'il voudra vraiment ? Donc, mais au moins qu'il soit là, dans son pays natal. À 2 ans des échéances présidentielles, autant le dire, le CDP est déjà en ordre de bataille pour les élections de 2020. Et puis, en Turquie, au moins 17 personnes ont été arrêtées et 36 autres blessées dans l'est du pays dans l'accident d'un minibus transportant des migrants clandestins pakistanais, afghans et iraniens. C'est en tout cas ce qu'a rapporté ce vendredi l'agence étatique Anadolu. L'agence étatique Anadolu a rapporté ce vendredi qu'au moins 17 personnes ont été tuées et 36 autres blessées dans l'est de la Turquie dans l'accident d'un minibus transportant des migrants clandestins pakistanais, afghans et iraniens. J'ai quitté mon service à 23h30. Sur la route, j'ai vu ce véhicule en feu. On a réussi à sortir 10 personnes, mais il y avait au moins 50 personnes dedans. D'après l'agence Anadolu, l'accident est survenu tard ce jeudi. Et plus de 50 personnes étaient à bord du véhicule bondé conçu pour transporter 14 passagers seulement. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.